Alors, on va d'abord commencer avec la garniture des bréouates. Alors, j'ai mis une poêle anti-adhésive et j'allume le feu moyen. Et je vais mettre une bonne cuillère à soupe d'huile de tournesol. Et je vais commencer à faire cuire un oignon coupé assez finement. Donc maintenant je vais laisser cuire quelques minutes, le temps que les oignons blanchissent un petit peu, avant d'ajouter la viande hachée de bœuf. Je mélange pour que les oignons soient bien enrobés d'huile. Maintenant que les oignons ont commencé à cuire, je vais pouvoir ajouter la viande hachée, 300 g de viande hachée. J'ajoute également une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de cumin et une cuillère à café de sel. Et je vais mélanger le tout pour que la viande cuise de manière bien homogène et que les épices soient aussi bien intégrées à la viande. Et maintenant que la viande hachée est presque cuite, je vais ajouter une bonne cuillère à soupe de coriandre fraîche ciselée. Alors ici j'ai mis de la coriandre, mais vous pourriez tout aussi bien mettre du persil par exemple. J'essaye d'émietter un maximum la viande hachée pour qu'il n'y ait pas de trop gros morceaux et pour que la farce soit assez fine une fois que je la mettrai dans le bréouat. Voilà, ma kafta est cuite. Donc maintenant je vais éteindre le feu. Je vais la laisser refroidir et en attendant, je vais aller m'occuper de la cuisson des nouilles chinoises. Pour que la viande hachée refroidisse plus vite, j'ai prévu un grand plat pour la mettre dedans. Je prévois d'ailleurs un grand plat parce que je vais mettre après les nouilles chinoises pour pouvoir les découper en petits morceaux, ce sera plus pratique. Pendant ce temps, j'ai fait chauffer de l'eau et je la mets déjà chaude dans la casserole, comme ça va un peu plus vite et je vais pouvoir faire cuire les nouilles chinoises dedans. Donc j'allume sur feu moyen, j'attends que ça bout et je mets ensuite les nouilles. Donc voilà, donc l'eau commence à bouillir, je vais pouvoir mettre mes petites nouilles. Donc j'ai prévu 2 petits paquets comme ça. Voilà. Je les mets dans l'eau et la cuisson est assez rapide, hein. Je vais juste remuer 3-4 minutes et ce sera prêt. Ça y est, les vermicelles sont bien cuites. J'éteins le feu, je vais aller les égoutter et les rincer avec de l'eau froide pour qu'elles refroidissent plus vite et je vais pouvoir aller les mélanger avec la viande hachée. Voilà, ma viande hachée. Je vais maintenant pouvoir finir ma farce en ajoutant les vermicelles de riz que j'appelle aussi nouilles chinoises. Donc je vais tout simplement tout mélanger et en même temps couper un petit peu les nouilles pour qu'elles soient plus faciles à mettre dans les bréouates. Vous pouvez aussi utiliser des ciseaux à ce moment-là, mais moi je trouve ça assez pratique aussi avec une fourchette et un couteau. Voilà, c'est assez coupé. Je mélange bien le tout. Et je vais ensuite mettre la farce de côté, le temps de m'occuper des feuilles de briques. Comme ça aussi, les vermicelles s'imprègnent bien du mélange de viande hachée. Je mets ça de côté et je vais chercher les briques. Voilà donc mes feuilles de briques. J'en ai 5. Et je vais chacune les couper en 2 pour avoir à chaque fois 2 belles moitiés. Pour ça, le mieux, c'est de prendre une paire de ciseaux
Voilà, elle se découpe très bien au ciseau. Voilà, bon, celle-là est un peu abîmée. Je vais pouvoir récupérer, je pense, une moitié. L'autre, je pense pas que je vais l'utiliser. Voilà, chaque moitié de feuille va nous faire un bréouat. Donc avant de faire les bréouats, je prépare un œuf battu. Ça va me servir à bien sceller le bréouat au moment de le fermer. Voilà, et je vais mettre les feuilles de bréouat ici en attendant de les utiliser. Alors pour faire le bréouat, je vais d'abord plier un petit peu la feuille ici. Je prends un petit peu de farce. Et je vais venir plier le bréouat en forme de triangle. Alors il faut bien serrer à chaque fois. Voilà. Je vais maintenant pouvoir le fermer. Je vais les mettre tous sur une feuille de papier sulfurisé en attendant de les mettre au four. Si dans ces cas-là, vous ne pouvez pas fermer comme ça, vous n'avez qu'à couper l'excédent de feuilles. Et voilà, vous avez votre petit bréouat qui est prêt. Ici, la feuille est un peu abîmée, donc je vais enlever une bande sur le côté. D'ailleurs, si vous voulez un bréouat avec un peu moins de pâte, vous pouvez faire comme ça et plier ensuite le bréouat en forme de triangle, comme avec les autres. Alors, je viens d'allumer le four à 180 degrés et je vais maintenant juste enduire un tout petit peu les bréouats d'huile pour qu'ils soient plus dorés et plus croquants. J'utilise de l'huile de tournesol, vous pouvez aussi mettre du beurre. Et maintenant, j'enfourne à 180 pendant environ 10-15 minutes. Voilà mes beaux petits bréouats. Attention, ils sont tout chauds. Alors, le mieux, c'est de les laisser un peu refroidir. En tout cas, vous voyez, ils ont bien doré sur la surface. Ils doivent être bien croustillants. Et voilà, on les laisse un peu refroidir avant de pouvoir croquer dedans. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, les bréouats ont bien refroidi. L'odeur des bréouats dans la maison, je vous dis pas, c'est vraiment délicieux. Et c'est maintenant le moment de la dégustation. Et juste pour que vous entendiez bien le petit croquant, délicieux. Vous voyez, ils sont bien remplis de farce. La pâte est bien croquante grâce à l'huile qu'on a mis sur le dessus. Ils sont aussi bien dorés de derrière. C'est un vrai délice.